pas ma faute, c'est pas ma faute. Bonjour mes petites poussières d'étoiles, voilà, j'ai pris un peu de hauteur pour vous retrouver pour le thème de ce mois d'avril. Alors je vais revenir sur un terme utilisé dans les thèmes des mois précédents qui était la responsabilité. Pourquoi, me direz-vous? J'ai participé au salon du bien-être à Grenay. J'ai rencontré de très jolies âmes qui peut-être se reconnaîtront à travers cette vidéo et qui m'ont laissé entendre leurs difficultés justement à soit accepter, soit comprendre en quoi elles pouvaient être vraiment responsables de ce qui leur arrive. Alors pourquoi dit-on que nous sommes responsables de ce qui nous arrive? Eh bien, ce qu'il faut surtout reconnaître, c'est que nous ne sommes pas responsables de tout, mais ce dont nous sommes à 100% responsables, c'est de ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons, comment nous interagissons avec les autres, quelle énergie on va donner à une situation, à même une discussion dans laquelle on peut se sentir peut-être agressé. C'est tout ce dont vous êtes responsable. Il faut vraiment prendre du recul et ne surtout pas prendre sur vos épaules la responsabilité de ce que les autres disent, font, pensent, comment ils réagissent, de leur agressivité à eux. Ça leur appartient, donc c'est très très important de garder la responsabilité de vos actes, mais de laisser surtout la responsabilité aux autres quand elle leur incombe. Alors pour ça, il est important aussi de se souvenir que quand on est dans la réaction, quand une émotion nous assaille et qu'on veut à tout prix réagir, réagir et non pas agir, eh bien effectivement on est responsable de ça. Et quand on comprend ça, eh bien on va peut-être justement laisser le temps passer face à une situation compliquée. Donc on est là, on est face à cette situation, on respire, on l'accueille et puis après on laisse le temps faire pour éviter justement d'être dans la réaction. Le temps passé, l'émotion étant un peu étouffée, un petit peu mieux maîtrisée, eh bien on va pouvoir avoir accès à notre discernement et comprendre qu'en prenant justement la pleine responsabilité de comment je vais maintenant réagir avec mon discernement, de quelle responsabilité je vais prendre dans cette situation, eh bien, cette cause va créer un effet dans ma vie. Et cette cause, eh bien, va attirer quelque chose dans ma vie. Si je réagis dans la colère, il faut savoir que la loi d'attraction fera que, eh bien, je vais être confrontée à nouveau à de la colère des autres, à une autre situation qui me mettra à nouveau dans cet état d'être pour justement revérifier si j'avais choisi la bonne solution, si j'avais pris la bonne décision et donc si j'avais vraiment mesuré la responsabilité de mon acte, de mes dires ou de mes pensées à ce moment-là. Donc voilà, un peu, peut-être c'est encore un peu vague, mais comment comprendre l'impact de la prise de responsabilité dans notre vie au quotidien. Donc quand on dit on est responsable, oui, on est responsable de ce qui sort de nous, mais on n'est absolument pas responsable de ce qui nous arrive. Si par exemple on se dit oui mais c'est depuis que je suis arrivée dans cette société que se manifeste ça, oui, mais si vous êtes arrivé dans cette société, ça veut bien dire que vous avez choisi quelque part de postuler ou peu importe, ou de dire oui à la proposition qu'on vous a faite, elle est là, votre responsabilité, simplement. Donc une fois que vous avez compris ça, à vous, à chaque instant, de mesurer quelle responsabilité vous voulez prendre dans ce qui se passe, en mesurant ce qui risque de vous revenir par la loi d'attraction ou par la loi de cause à effet. Voilà mes petites poussières d'étoiles. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie tout mon amour. J'espère que cela va vous être utile dans votre quotidien. Et je vous mets une petite surprise juste à la fin. À bientôt. Je vous aime fort.